savoir qui on est. Monsieur Fall amène Ouzin au centre ado pour que Sylvie, la conseillère, l'aide à retrouver ses parents, à mieux se connaître et mieux se situer dans la société. Il trouve Henriette avec Sylvie. Sylvie, voici Ouzin, le jeune dont je t'ai parlé. Il est vendeur de cartes téléphoniques, très débrouillard, mais il vit seul et n'a aucun contact avec sa famille. Mais comment est-ce possible, Ouzin? Tu ne sais pas qui sont tes parents? Tu es un peu comme Henriette alors. Henriette pense, mes parents ont divorcé, c'est pourquoi parfois je me sens comme une enfant de la rue. Non, mon père m'a conduit à bas âge dans un dard et depuis lors, j'ai pas eu de nouvelles de ma famille. Tu veux dire que tu ne sais pas où se trouve ta famille? Je me souviens vaguement du nom du village, Djaher, à l'est du pays. Ouzin, et tes parents? Tu te souviens d'eux? Je sais que mon père est grand et fort, mais c'est très sévère. Il m'a battu très durement car je ne voulais pas quitter ma mère. Je crois que je lui ressemble physiquement. Et ta mère? Tu te souviens d'elle? Oh oui, je ne l'oublierai jamais. Elle était toujours souriante, de bonne humeur. Je crois que j'ai hérité de son caractère. Et c'est pourquoi je me fais beaucoup d'amis. Mon Dieu, comment peut-on abandonner ainsi son enfant dans un dara et ne plus s'occuper de lui? Ouzin pense, quand je pense à la famille de Astou, avec un père et une mère toujours attentionnés autour de leurs enfants, je me dis que la famille est bien une source de Mon père valeur. s'est sûrement fâché contre moi parce que je fuyais sans cesse. Mais j'aimerais bien revoir ma mère. Dis-moi, Ouzin, pourquoi fuyais-tu? Mon maître était particulièrement sévère. Il nous battait chaque fois que nous ne ramenions pas assez d'argent de la mendicité. Et que faisais-tu quand tu t'enfuyais? Je traînais partout en ville avec d'autres talibés qui étaient dans le même cas que moi. Et comment faisiez-vous alors pour manger ou dormir? Nous continuions de mendier pour nous-mêmes, juste pour acheter à manger. Nous dormions dans les marchés ou des carcasses de voitures. Ne vous arrivait-il pas quelquefois de voler? Ne fréquentiez-vous pas des délinquants? Certains le faisaient et sont même devenus de vrais bandits. Moi, je n'ai jamais volé ou fumé du charbonnier. Moi, personne ne me battait. Mais après le divorce de mes parents, je me suis retrouvée placée dans différentes familles, de gauche à droite. Je crois que c'est cela qui m'a beaucoup perturbée. Henriette pense, je suis triste car je n'ai aucune attache avec ces familles-là. Mes vrais parents m'ont beaucoup manqué. Après, j'ai pris l'habitude de fréquenter les marchés, de porter les sacs des femmes et de décharger les marchandises contre un paiement, bien sûr. C'est très bien, Ouzin. Je vois que tu as très vite compris le sens des responsabilités et le fait de compter sur toi-même. Oui, j'ai toujours voulu être indépendant. Ne plus mendier pour manger. J'allais même sur les quais pour décharger les caisses de poissons, porter les bacs de glace et on me payait bien. Je me faisais respecter en étant toujours correct. J'ai fini par louer une chambre avec des copains de la rue comme moi. Nous préparions nous-mêmes nos repas avec les poissons que les pêcheurs nous offraient. C'est formidable, Ouzin. Tu as appris à te prendre en charge tout seul. Et toi, Henriette? Moi, je crois que personne ne s'est jamais réellement occupé de mon éducation de base. C'est pourquoi je manque de caractère et me reste trop entraînée par les autres. Dans la rue, si tu n'as pas de caractère, tu tournes vite mal. Moi, je savais ce que je voulais. M'en sortir dignement. Pendant un certain temps, je revendais du poisson et c'est là où j'ai découvert mes talents de commerçant. Et comment en es-tu venu à vendre des cartes téléphoniques? J'ai d'abord vendu des billets de loterie et quand le commerce des cartes téléphoniques s'est imposé, je me suis lancé. Ça marche pas mal. Tous les élèves du collège sont mes clients, mais je ne vais pas m'arrêter à ça. Je fais des économies et bientôt j'aurai ma propre cantine dans un grand marché, j'en suis sûre. Je te félicite, Ouzin. Tu as de la volonté et tu sais où tu veux aller. Oui, tu as beaucoup de mérite, Ouzin. Très peu d'enfants de la rue peuvent s'en sortir tout seuls. Personne ne m'a vraiment aidé, mais j'ai une grande confiance en moi, de la volonté. Ouzin pense, au fond, les parents, même s'ils se trompent dans l'éducation à donner aux enfants, ils le font toujours en pensant faire du bien à leurs enfants. Je peux témoigner que tous les élèves et professeurs de l'école te respectent et sont même tes amis. Mais je sais aussi que j'ai des défauts. Par exemple, je suis trop gentille. Je donne des cartes à crédit trop facilement et beaucoup oublient de me payer. Ce n'est pas bon pour un commerçant. J'ai eu de la chance car c'est une voisine très généreuse qui m'a sauvée de la rue. Elle a tout fait pour m'inscrire à l'école, pour me surveiller aussi. Mais Ouzin, la véritable raison pour laquelle je t'ai amené auprès de Sylvie,
c'est pour qu'elle t'aide à retrouver ta famille et à renouer avec elle. Cela fait partie de son travail. Je voudrais attendre de réaliser mes projets en cours avant d'aller reprendre contact avec ma famille. Ousin, toi aussi. Pourquoi attendre? Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller maintenant? Je sais que mon père parle toujours que je suis un enfant de la rue. Raté. Je veux bien lui montrer le contraire. Tu sais, j'ai aidé beaucoup d'enfants ayant quitté leur famille à y retourner. C'est trop cool, car crois-moi, Ousin, la famille c'est sacré. Mais j'en veux quand même à mon père de m'avoir ainsi abandonné. Je veux lui montrer que malgré cela, je suis devenu quelqu'un. Ne sois pas rancunier, Ousin. Tu ne dois pas te venger de ton père. En se séparant de toi, il croyait bien faire, te donner une bonne éducation et endurcir ton caractère. Avant de confier son enfant à quelqu'un, il faut d'abord s'assurer que c'est une bonne personne. Ne juge pas ton père. Ta famille, tu ne peux pas la changer. Mais en te changeant toi-même, tu vas tout changer autour de toi. Monsieur Fall pense. Je sais aussi qu'il y a des familles qui couvrent trop leurs enfants, qui s'occupent tellement d'eux que ceux-ci courent le risque de manquer de personnalité ou d'identité propre. Ousin, je pense que tu as surmonté des difficultés terribles et tu as semé de très bonnes choses dont tu récoltes les fruits maintenant. Continue d'être positif. C'est vrai, car tes parents, quand tu les reverras, le sang va parler. Tu oublieras tout ce qui vous a séparés jusqu'ici. Tu as une bonne estime de toi et tu ne le regretteras pas. Il ne faut pas toujours blâmer les autres pour nos malheurs. Être fort, c'est aussi savoir pardonner. Henriette pense. Je ne remercierai jamais Sylvie et ses collègues du centre ado. Ils ont remplacé mes parents au moment où j'en avais le plus besoin. Le divorce des parents peut amener les enfants à un déséquilibre, une perte d'identité. C'est une catastrophe, mais il ne faut jamais désespérer.